Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e numéro de Carnet de bord. Bienvenue à Sainte-Rose, qu'un temps, ma foi, humide, franchement humide. Pas grave, on embarque quand même. Au 8e et avant-dernier jour de course, Daryl Garçon retrouve enfin son canot et son équipage. Absent pour raison professionnelle, le jeune patron saintois avait dû faire l'impasse sur les premières étapes. J'ai essayé, mais je pouvais pas. J'ai dû donc plus ou moins abandonner mon équipage. Bon, je pense qu'ils n'ont pas eu de chance, parce qu'ils étaient quand même quelquefois quand je les ai suivis tout au long de la journée avec le tracking, à la radio et tout ça. Ça fait du mal de supporter à terre de nos paillettes, mais bon là ça y est, ce week-end je suis revenu. Du coup on n'a plus la pression. Moi je me la mets pas non plus, mais je suis venu là pour embêter le monde quand même. Donc on va voir ce qu'on fait aujourd'hui. Autre retour, celui de Richard Garaway. Après 9 ans d'absence, l'ancien patron du canot Zoban prend cette fois la barre de Sabléo. Retrouver les amis que j'ai pas vus en compète depuis longtemps. Puis ça fait toujours plaisir de refaire du canot traditionnel en fait. Et tu retrouves l'ambiance que tu connaissais avant ? Pas vraiment cette ambiance-là, mais bon, on fait avec. Qu'est-ce qui a changé ? Disons que les gars ils sont devenus, ils sont plus dans la compétition. Il n'y a pas ce petit côté festif et convivial qu'on avait après les régates. On n'a plus ça quoi. Après manger, après avoir émargé, tout le monde se disperse et puis on se retrouve plus comme avant quoi. Le départ de la 8e étape est donné peu avant 11h, soit avec 40 minutes de retard sur l'horaire prévu. La faute au vent, absent une fois encore sur la zone. Une situation difficile à gérer pour Christelle Monpetit, qui réalise son premier tradito. Difficile de naviguer dans petit temps, gros temps, il doit se concentrer. C'est pas violent pourtant ce matin. Ah ouais, mais on a peut-être un truc à jouer là. C'est-à-dire ? J'apprends. En fait, il y en a plein qui sont scotchés là. Et je suis sûre que j'ai essayé de travailler avec mon coq et c'est pas simple. À l'avant de la course, Daryl Garçon est le premier à virer la bouée de dégagement de Sainte-Rose. Il est suivi par Claude Tellier et Jean Forbin. La flotte met alors le cap à l'est, direction Baie-Mahault, à travers le grand cul-de-sac marin, une zone infestée de récifs et de hauts fonds. Mais ce matin, le danger vient du ciel. Un énorme grain se profile à l'horizon. Ah, c'est le grain qui arrive, on essaye d'anticiper ce qu'il va donner. Ça va être fort d'une part, très compliqué d'autre part. Et quelques minutes plus tard, le grain déboule, un véritable mur d'eau derrière lequel les canots vont disparaître les uns après les autres. J'ai mal. Le vent atteint 38 nœuds avec des rafales à plus de 40 nœuds. La visibilité est réduite à 15 mètres. Le phénomène va durer près de 30 minutes. Au sortir, 2 nouveaux canots occupent la tête de la flotte, Hugo et Claude Tellier. Les canots et les équipages ont tenu bon. Marc Forbin lui aussi a tenu bon, mais le jeune patron du carénage n'a pu éviter un haut fond. Il a donc fallu porter le canot sur plusieurs dizaines de mètres. Résultat, 3 places de perdu. À l'avant, l'oncle a réussi à doubler le neveu. Après 2h58 minutes de course, Claude Tellier remporte enfin sa première victoire d'étape sur ce Traditour 2019. Hugo Tellier termine à la 2e place et conforte son avance au classement général provisoire. La première victoire, c'était de passer ce grain. Alors vous l'avez vécu avec nous. C'était un truc de malade. Je ne sais pas combien de bateaux se sont échoués, combien de bateaux ont coulé. Mais je sais pas, on a eu 30 nœuds, certainement. Minimum 35 peut-être. Peut-être 35. Et c'est vrai que l'expérience, elle aide beaucoup, Moi, d'avoir fait du large et d'avoir connu ça sur d'autres bateaux, ça aide beaucoup. Je pense que là, il y en a beaucoup qui ont été surpris. Je suis très fier que Hugo ait pu passer ce combat face à un élément, pas face à un concurrent. Et ça, j'ai trouvé ça sympa qu'on se retrouve les deux l'un à côté de l'autre après ce grain. Je sais pas si lui aussi il a dû s'arrêter ou quoi, mais on avait peur de dépasser la bouée et d'avoir à revenir sur nos pas derrière. Donc en fait on a perdu énormément de temps et si on avait pu s'orienter mieux que ça, je pense qu'on sortait à carrette avec un beau matelas. 3e à l'arrivée, Jean Forbin complète le podium de cette 8e étape. Joli Jean. À noter une très belle 4e place de Julien Citadel. Le patron d'Arawak réussit à placer l'étrave de son canot quelques centimètres devant celle du canot de Jonas Astorga. Le grain qu'on s'est pris après Sainte-Rose. Pas de vent au début, beaucoup de vent au milieu, pas beaucoup de vent à la fin. Je
Je pense que c'est bien géré pour aujourd'hui. Ça va, ça fait plaisir. Allez, le temps d'enlever le ciré et on découvre le classement général. Tout de suite, avec une certitude, Hugo Tellier, sauf grosse erreur, devrait remporter ce Traditour 2019. Comme vous le voyez derrière moi, il leur reste encore des forces pour remonter les canaux sur la berge. L'état de fatigue après 8 jours de Traditour, c'est le regard décalé de Christelle Théophile et de Ludovic Guélu. 100 000 nautiques de course, 200 000 en pratique, ça use le corps et l'esprit. Après 8 jours de compétition intense, l'état de fatigue se fait ressentir, enfin chez certains. Physiquement, ouais, c'est pas mal. On n'est pas en super forme, mais on n'est pas en mauvaise forme non plus. On sait gérer nos efforts, on travaille bien sous l'eau et voilà, on récupère bien. On est jeune, donc voilà, on récupère bien. Les plus vieux apprécieront. Voyons ce qu'en pense justement Jean Forbin et son équipage. Moyenne d'âge, 52 ans. Ils ont dormi très tôt hier soir, ça y est, on est en forme. Le dernier que j'ai vu était 4h du matin, sortant de bar. Mais ça va encore. On est meilleur qu'au début. Ça veut dire qu'on est des diesel maintenant. On commence à rentrer dans la course maintenant. Mais ça va, la récupération est bonne, je les sens encore au rappel. Alors pour tenir le coup, on souffle, on stimule ses dernières forces. Car l'étape du jour s'annonce difficile. Il faut échauffer les muscles. Parce que sinon, mais quand tu montes sur le canot, tu vas avoir la crampe et puis ça fait mal. Effectivement, la flotte a dû faire face à un grain extrêmement violent qui a duré près de 20 minutes. De quoi affaiblir des organismes déjà très limités. Alors vous l'aurez compris, 9 jours de compétition, ça use le physique. Et c'est Camille, médecin du Traditour, qui pense les plaies et suit à la trace nos matelots depuis le début de la compétition. Camille, quels sont les petits bobos qui reviennent depuis le début de la course? Souvent, les matelots se blessent facilement avec les cordes. Il y a beaucoup d'ampoules, donc ça fait mal. Dès le deuxième jour, en fait, ils ont besoin de protéger les plaies, de les faire cicatriser. Donc voilà, je suis là pour penser un peu toutes les plaies qu'il y a, des petites sutures à faire également. Comment on gère la récupération quand on participe à une compétition comme le Traditour qui dure 9 jours? Compétition intense en plus. Ouais. Alors chacun a ses propres méthodes, avec beaucoup qui prévoient notamment aussi pour la récupération de dormir sur place souvent pour pouvoir économiser un petit peu en fatigue sur la route, etc. Et puis c'est de toute façon bien manger, de se relayer aussi pour s'économiser quand certains sont fatigués. C'est vrai qu'il y a eu des années sur le Traditour où il y avait des kinés. Là cette année on n'a pas pu le faire. Ils ont parfois leur propre kiné, leur propre masseuse qui prévoit avec les sponsors, qu'ils ont sur la semaine. Ça peut être bien pratique aussi pour les aider à récupérer. Ouais. Mais la fatigue n'entache pas la bonne humeur de nos matelots qui s'autorisent parfois quelques écarts. Ça y est, ça commence à sentir la fin. Demain, la flotte s'élancera cap au nord, direction Port-Louis, point final de ce Traditour 2019. C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite avec Christelle Théophile. Départ à 9h10 de la friche. La flotte doit laisser une première bouée à tribord à la passe de Fajou. Idem pour la suivante à Petit Canal. En revanche, la troisième devant Port-Louis est à laisser à tribord avant une arrivée finale sur la plage du Souffleur. Bémao Port-Louis, 15 000. Durée 3h30. Voilà, on arrive au terme de ce carnet de bord. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. Rendez-vous demain, même heure, même antenne, pour le numéro final. D'ici là, passez une excellente soirée sur Guadeloupe la première et bon vent.